Bonjour à tous, donc bienvenue dans ma 25e vidéo et donc aujourd'hui la présentation d'un concert automatique français. Donc je vais me rapprocher car le focus de mon appareil photo est assez étrange. Alors, c'est un appareil, un concert automatique français. Alors c'est la dénomination générale on va dire, même si celui-là a été estampillé au Géphone. Voilà, donc fait aux 60 routes de Montesson à Chatou. Alors en fait, je pense que ça sortait de la même usine et que c'était redistribué à des revendeurs qui apposaient leurs plaques. Car j'en ai vu beaucoup, j'ai vu OG-Phone, j'ai vu Verifone, Variphone, concert automatique français, alors soit en plaque en laiton, soit sinon incrusté directement dans le bois. Donc il y a plusieurs revendeurs, mais ça reste au final la même chose. Donc celui-ci a été entièrement restauré, donc avec un gros pavillon, je crois qu'il fait 68 cm de diamètre, il me semble, dans mes souvenirs. Donc j'ai dû refaire tous les nicklages, car quand j'ai récupéré la machine, les nicklages toutes les parties métalliques avaient été barbouillées de peinture, donc j'ai refait les nicklages donc à neuf, partout, donc sur la manivelle, voilà, donc même le plateau a été entièrement reniclé, même sous la feutrine d'ailleurs au passage. Voilà, tout a été reniclé, comme on peut voir. Alors le pavillon, je l'ai laissé dans sa peinture d'origine car je trouve que c'est plus sympa et il est propre, il est très propre. J'ai juste passé un coup de polish dessus. Il est assez sympathique. Voilà. Le moteur a été entièrement restauré. La tête de lecture aussi. La membrane est neuve en aluminium. Elle sonne plutôt pas mal. Le monnayeur fonctionne donc avec des pièces percées comme celle-ci. Alors j'ai vu plusieurs modèles, j'ai vu des modèles qui fonctionnaient avec des pièces percées comme ça et des modèles qui fonctionnaient avec les francs du bois. Je crois qu'on appelle les francs du bois. C'est des grosses pièces en bronze ou voilà, mais je pense que je ne sais pas, puisque sur celui-là, seules les pièces en francs percés fonctionnent. Les du bois sont bien trop grosses, donc je pense que ça doit dépendre peut-être du modèle ou je ne sais pas. Voilà, donc par rapport à l'écoute, donc c'est assez simple. Donc pour prouver que le moteur a été entièrement restauré et qu'il peut lire et qui a vraiment une souplesse et c'est un moteur qui fonctionne vraiment super bien. J'hésitais presque à garder cette machine uniquement pour moi pour lire les disques, car c'est vraiment une machine qui pour l'écoute des disques est merveilleuse. Surtout quand on a la chance de pouvoir mettre une tête de lecture, on va dire latérale à aiguille. Donc nous allons lire la chanson d'Annie, donc un disque de 35 cm qui est assez usé comme vous pouvez voir. Donc logiquement, je crois que j'avais essayé sur mon PATD et la machine n'arrivait pas à le lire car je pense qu'il est trop usé. Et l'avantage de cette machine est que ça peut lire n'importe quel disque. Je veux dire, j'ai vu des disques des fois usés jusqu'à la corde qui pouvaient se lire sans problème. Donc, dans l'absolu, on doit choisir un disque dans le classeur. Donc ici, j'ai restauré les bandes en numéro car ils avaient été complètement arrachés et ils avaient collé des étiquettes des colis à la place, les anciens propriétaires. Donc j'ai entièrement refait voilà, les bandes avec une imitation ancienne, donc qui fait d'origine hein, et qui est très propre. La notice a été aussi refaite, elle était d'origine, mais je me suis dit pour un souci d'équilibre sous le plateau et au niveau du moteur. Donc j'ai réglé le contrepoids sur 50 centimes de francs. Donc il suffit de... Et d'ensuite, donc vu que c'est un disque à lecture au centre, à départ au centre, on doit le mettre à ce niveau-là. La régulation fonctionne parfaitement.
Donc le disque est fini. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais la pièce du monnayeur est tombée, ce qui indique qu'il doit rester une dizaine de secondes avant que le plateau s'arrête. Donc vu que c'est un saphir inusable, ça ne pose pas de souci, et le plateau va s'arrêter de lui-même. Voilà. La durée d'écoute est conçue pour environ 3 minutes. Donc je pense que ça laissait le temps aux gens de peut-être cafouiller un peu avant de mettre la tête de lecture ou avant de discuter avec le copain. On a mis la pièce, ça tourne pendant 5 ou 6 secondes, c'est pas bien grave. Moi, vu que j'ai mis la tête de lecture quasiment tout de suite, c'est normal qu'il y ait un petit temps de décalage, mais vu que les disques sont inusables, enfin le saphir est inusable, les disques malheureusement ne le sont pas, ça ne posait pas de souci à l'époque vu que les disques étaient perçus comme du consommable. Donc j'ai testé la machine avec un disque de 35 cm, mais à la base, à mon avis, la machine n'est pas faite pour lire ça, pour la simple et bonne raison que le disque de 35 cm ne rentre pas dans les casiers. Donc je pense que la machine est plutôt faite pour lire des disques à départ au centre de 28 cm de diamètre maximum. Mais on peut voir que ça passe amplement, et j'ai une connaissance qui a déjà passé des disques de 50 cm sans aucun problème sur un concert automatique français. L'avantage de cette machine est que le moteur est tellement puissant qu'il peut faire lire n'importe quel disque et quasiment même des disques usés jusqu'à la corde. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer juste un tout petit peu le moteur et l'intérieur de la machine, et ensuite ça sera terminé. Donc le capot supérieur s'ouvre grâce à cette petite encoche. Donc j'ai modifié ce vieux tire-bouchon pour pouvoir appuyer sur la lame et permettre l'accès au moteur. Donc voilà la fameuse notice, avec ici le tas de pièces de 25 centimes récupéré, on va dire, par la machine. Donc voilà le fameux moteur qui a été entièrement restauré. Donc on peut voir les gros barilets que j'ai dû ouvrir, nettoyer, etc. Qui était d'ailleurs un travail un peu titanesque, car les ressorts sont tellement gros et épais qu'il faut une force herculéenne pour les remettre dans leur boîte. Ensuite, j'ai changé les lames aussi du régulateur pour quelque chose de plus sécuritaire, car en effet j'estime que les lames de régulation anciennes ont peut-être tendance à être moins flexibles, et surtout pour quelqu'un entre guillemets qui voudrait lire un disque de 50 cm ou de voilà, qui tourne à 120 tours minute, je pense que c'est plus on va dire sécuritaire d'avoir changé les lames de régulation. Voilà, donc tout est d'origine, et donc c'est un moteur Wolf fait à Versailles. Voilà, donc la présentation est maintenant terminée. Donc voilà, pour remettre le capot, il faut juste appuyer là. Et donc, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos de présentation. D'autres vont encore venir, avec un Monarch double ressort, un Monarch triple ressort. Je crois qu'il y a même un Epiphone numéro 18. Voilà, donc merci à vous, bon samedi, et merci de votre écoute.